Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nappy Curls. Alors pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler des pointes sèches et des fourches. Attention, les pointes sèches ne deviennent pas forcément des fourches et les fourches ne sont pas forcément les conséquences des pointes sèches. Et oui, souvent on confond les deux, où on se dit mes pointes sont sèches, forcément j'ai des fourches. Na. Afin d'avoir plus de visibilité sur la question, eh bien, on va voir ça tout de suite en vidéo. Je voudrais faire une petite dédicace à Jay-Z, à Dida et à Bébéba qui se reconnaîtront. Bon ben, c'est parti avec moi pour la vidéo. À tout de suite. Alors, quelles sont les causes des pointes sèches ou des fourches? Ouh là là, il y en a plein. Le changement de température, l'utilisation intempestive des sèche-cheveux, mesdemoiselles et mesdames, une mauvaise manipulation de vos cheveux, l'utilisation de produits non adaptés, et oui, ou alors parfois ça peut être également, vous savez, quand vous lâchez vos cheveux, le frottement de vos pointes à certaines matières de vêtements. Je pense que parfois quand vous mettez des pulls, vous devez sentir que vous avez un petit cheveu qui, quand vous faites un mouvement avec la tête, vous sentez qu'il coince. Oui, il y a une sorte je sais pas, de réaction électrostatique qui se fait et du coup vos cheveux ont tendance à accrocher aux vêtements. Alors je ne pourrais pas vous aider sur quelles sont les matières exactes des vêtements, je vais chercher, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais je sais que parfois ça arrive. Donc conseil numéro 1, on hydrate en profondeur et sans relâche lorsqu'on a les pointes sèches, avec une huile ou une crème spéciale pointe. Après, elle n'est pas obligée d'être spéciale pointe, mais si vous avez des produits spéciale pointe, c'est très bien. En fonction de la sécheresse de vos cheveux, ça peut être tous les jours. Vous pouvez masser vos pointes tous les jours avec une huile végétale comme l'huile de jojoba ou l'huile de coco, car elle pénètre très bien dans la fibre capillaire. Vous pouvez également prendre des produits spécial pointe ou une crème que vous utilisez soit 2 fois par semaine, soit 3 fois par semaine ou tous les jours. Vraiment, ça dépend de l'état de sécheresse de vos cheveux. Moi, en ce moment, j'utilise un produit que j'utilise 3 fois par semaine, c'est le Night Repair de Phytospécifique aux micro-capsules de kératine qui est très bien. Je l'utilise le soir 3 fois par semaine et franchement, je trouve ce produit génial, vraiment. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et les huiles, ben moi c'est l'huile de jojoba, l'huile de ricin ou alors l'huile de coco. Mon conseil numéro 2. Si vous êtes adepte des colorations, etc., des défrisages, prenez des produits moins nocifs pour mes cheveux. Alors il y en a qui contiennent de l'alcali, des agents alcalins, hein, je vais plutôt dire des agents alcalins, et d'autres qui sont beaucoup moins nocifs. Alors parfois c'est écrit justement sur la boîte, les défrisages par exemple sans soude ou pour enfants, ça c'est beaucoup moins nocif pour les cheveux. Et si vous aimez faire des colorations, en fonction de la couleur que vous voulez faire, j'ai envie de dire optez pour le henné, c'est bien, c'est pas mal. Alors c'est vrai que les hennés offrent peu de possibilités, je trouve, lorsqu'on veut faire des couleurs, surtout si, je sais pas si on veut faire du blond, du châtain, enfin quoique, le blond, je ne sais pas, le châtain, oui, c'est possible. Les couleurs un peu rouges, quelque chose comme ça aussi, c'est bien un peu rouge. Bon, après, il faut s'y prendre plusieurs fois, enfin, je pense, en fonction de la couleur naturelle de vos cheveux. Mais voilà, c'est beaucoup plus naturel. Vaut mieux faire quelque chose plusieurs fois, mais d'avoir un résultat sûr et pas du tout nocif, plutôt que de se jeter sur les premières couleurs qui sont vachement agressives et qui vont justement endommager beaucoup plus vos cheveux. Ça serait vraiment dommage. Alors je sais qu'on aime bien à l'approche de l'été faire plein de choses, mais voilà, faites attention aux produits que vous utilisez. Mon conseil numéro 3. On protège la pollution, la mer, la piscine, le soleil. Oui, ça sent les vacances et les beaux jours. Waouh, c'est génial. Sauf que si le soleil est une source de vitamine D pour notre peau, eh bien, exposé de manière prolongée, pour nos cheveux, c'est très nocif. Donc, utilisez une huile protection UV. Chlorane en a fait une, je crois que c'est l'huile de mangue. Je l'ai testée, elle est excellente, franchement. Essayez, ou alors si vous connaissez des huiles protection UV pour les cheveux, n'hésitez pas, on protège. Lorsque vous sortez de la mer et de la piscine, mesdames, tout de suite, on se jette sous la douche, on rince ses cheveux. Et quitte à faire un mini soin, shampoing après shampoing, ou alors juste après shampoing, que vous laissez poser, faites tout de suite, parce que le chlore et le sel abîment davantage nos cheveux. Et ouais, mon conseil numéro 4. On prône la douceur, mesdemoiselles et mesdames. Lorsqu'on brosse les cheveux, pas de brossage trop vigoureux de vos cheveux. Utilisez des brosses, par exemple des brosses en poil de sanglier qui sont très très bien. Évitez les brosses à picot.
On y va en douceur et quand on démêle, soit on démêle au doigt, ça c'est génial, ou alors on commence de la pointe et on monte progressivement vers la racine. Si vous commencez par la racine, tous les nœuds que vous allez réussir à défaire, ils vont descendre sur les pointes. Et comme en général, je dis bien en général, nous avons les pointes un petit peu moins épaisses par rapport à la racine, eh ben les nœuds restent beaucoup plus facilement. Et oui, donc on commence par les pointes et on remonte progressivement à la racine. Si vous utilisez le sèche-cheveux après vos soins, gardez une distance entre vos cheveux et le sèche-cheveux afin que la chaleur n'assèche pas trop vos cheveux et limitez-le à une fois par semaine. Vraiment, parce que c'est vrai, le sèche-cheveux c'est super, ça sèche super vite. Ouais, mais sauf que ça endommage. Alors à quel prix par contre? Ça sèche super vite, mais ça endommage vos cheveux. Eh oui. Donc, si vous avez la patience de laisser sécher à l'air libre, faites donc. Prenez une serviette, tapotez, pas de frottement. Les cheveux vont se frotter, ça va abîmer la cuticule, ça va s'entremêler, vous allez créer des nœuds et c'est la casse assurée. Vous prenez la serviette, vous tapotez, nickel. Vous patientez un petit peu, voilà. C'est pour ça que je dis si vous avez la patience. C'est vrai que parfois on n'a pas le temps, on a envie que ça sèche vite, on va faire nos coiffures, etc. Mais vraiment, le sèche-cheveux, gardez vraiment une distance entre vos cheveux et le sèche-cheveux. Mon conseil numéro 5. Je ne sais pas si vous avez vu. 5, oui. On change la façon de se laver les cheveux. C'est-à-dire, on espace les shampoings une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Très bien. On utilise l'eau calcaire forcément sèche davantage nos cheveux. Donc on change la façon de se laver les cheveux. Moi je fais mon shampoing une fois par semaine. Parfois ça m'arrive, pendant un week-end j'ai pas le temps, je repousse d'une semaine. C'est pas grave. Voilà. Après ça dépend aussi de la façon dont vos cheveux se salissent. Il y a des cheveux qui se salissent plus vite que d'autres en fonction des produits que vous utilisez la semaine. Si vous accumulez beaucoup de couches de produits, oui, là faites une fois par semaine. Puis ça dépend aussi de la nature de vos cheveux, de leurs besoins, etc. Mais 2 fois par semaine, personnellement, je trouve ça un peu trop. Après, si vous avez des cheveux sensibles qui demandent, ou un cuir chevelu sensible, ou des cheveux fragiles qui demandent un lavage 2 fois par semaine, ne changez rien, très sincèrement. Mais alors, dans ces cas-là, compensez avec le séchage, pas de sèche-cheveux, etc. Moi, je vous donne ces conseils-là. Après, c'est vous qui voyez. Donc, on espace les shampoings. Et lorsqu'on fait mousser, on se concentre principalement à la racine. D'accord? Vous verrez que même quand vous allez chez le coiffeur, en général, lorsqu'il fait mousser le shampoing, il met le shampoing et il se concentre vraiment sur la racine. Et ensuite, il descend comme ça sur les longueurs, très rapidement. Par contre, lorsque vous faites vos masques, donc vos après-shampoings, là, on insiste sur la racine. Que ce soit masque nourrissant ou hydratant, là, on insiste sur la racine parce que ça va leur permettre de s'hydrater, de nourrir. Ils vont prendre justement tous les éléments dont ils ont besoin pour être en bonne santé. Voilà pour les pointes sèches. Maintenant, on va parler des fourches. Les fourches, malheureusement, c'est irréparable. Il faut couper. Soit vous allez chez le coiffeur, en prenant le risque qu'il coupe plus d'1 centimètre de cheveux, soit vous les faites, vous les coupez vous-même tout simplement. Alors, par contre, si vous les coupez vous-même, vous achetez un ciseau. Ce ciseau-là va vous servir uniquement à couper vos cheveux. N'allez pas ouvrir des colis, couper des bouteilles en plastique, etc. Vous allez endommager la lame de votre ciseau. Et lorsque vous allez l'utiliser ultérieurement, comme votre lame n'est pas, est utilisée pour beaucoup de choses, ça va vous créer des fourches. Oui. C'est pour ça que moi j'ai acheté un ciseau qui sert à tout. Et j'ai mon ciseau spécial cheveux que j'utilise uniquement pour couper les pointes. Et oui. Donc surtout, utilisez qu'un seul ciseau. Ensuite, lorsque vous faites des nattes, madame, on a toutes fait ça. Oh, je fais des nattes. Ah ouais, ma 3e branche, elle est plus petite que les autres. Tiens, je vais utiliser celle-là, je vais en créer une 3e. Grosse erreur. Vous entremêlez vos cheveux et vous créez des nœuds. Quand vous allez devoir défaire la natte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le défaire au doigt. Sauf qu'à un moment donné, ça bloque. Vous allez mettre les ongles. Si les ongles, ça passe pas, une épingle à cheveux, pourquoi pas, soyons fous. Si l'épingle à cheveux ne passe pas, le bout d'une aiguille, j'ai déjà vu, c'est mort. Là, non seulement c'est de la casse, mais c'est les fourches assurées. Et puis après, c'est de la coupe. Donc, on ne crée pas de 3e branche avec les 2 autres branches restantes. On se contente d'enrouler ses pointes comme ceci. Voilà, comme ça, tout simplement. Parfois, vous pouvez mettre un tout petit peu de produit. Ça va les aider à tenir en fonction du produit, pas trop gras, un petit peu de produit, c'est tout. Mais on ne crée pas une 3e branche
on ne crée pas une troisième branche avec les deux restantes. Non, 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 non. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a certaines matières qui accrochent les pointes lorsque vous lâchez vos cheveux. Moi, ça m'arrive, j'ai certains vêtements où quand je fais un mouvement, je sens que j'ai un petit cheveu coincé dans le pull, ça serre. Je n'ai pas encore étudié quelles sont les matières exactes qui créent cette espèce de réaction électrostatique qui fait que justement les cheveux s'en mêlent, mais je vais chercher et ça fera l'objet d'une vidéo. Tiens, très intéressant, ça m'intéresse ce sujet. Donc voilà, petite vidéo. Quelques conseils pour vous aider à prendre soin de vos pointes sèches et de vos fourches. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mon blog qui fait l'objet d'articles détaillés, nappy-curls.com. Vous me retrouverez sur Facebook et surtout LPAK. Likez, partagez, abonnez, kiffez. Donc voilà, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et love and peace. Tschüss!